Nous venons de voir au niveau de l'outil des petites lunettes ici que l'on parlait de catégories. Alors, si je fais une analogie avec AutoCAD, dans AutoCAD, lorsqu'on va vouloir tracer des éléments, on va tracer des lignes et on va les classer pour avoir un travail rentable dans des calques. Vous aurez remarqué qu'au niveau de Revit, on ne parle pas de calque. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vais être au niveau du ruban architecture et que je vais utiliser des outils tels que mur, porte, fenêtre, toit, escalier, ou si je suis même dans l'onglet Annoter et que je crée des cotes, des lignes de détail ou des textes, en fait, tous ces éléments appartiennent à une catégorie. Donc, le fait de créer un mur, je n'ai pas à le placer dans un calque bien précis. Revit sait qu'il appartient à la catégorie des murs. Donc, j'ai par exemple ajouté dans ce petit fichier ici un escalier avec 2 garde-corps. Eh bien, si à un moment je me dis, voilà, je voudrais pouvoir représenter cette vue d'étage sans les coupes et sans les escaliers, eh bien, j'ai un raccourci clavier magique qui est VV et qui va me donner accès à toutes les catégories. Attention, cette modification-là s'applique uniquement à la vue qui est active. Donc, ici, je dirais par exemple que je ne veux pas voir d'escalier, que je ne veux pas voir de garde-corps. Et par exemple, au niveau des annotations, alors le premier onglet, ce sont les catégories de modèles, donc c'est tous les éléments 3D, toutes les catégories 3D qui peuvent être visibles dans ma vue. Les catégories d'annotation, c'est tout ce qui est annotatif. Donc je pourrais par exemple demander de ne pas voir de cote. Et je décide ici par exemple de ne pas voir de coupe. Et vous voyez que j'ai des symboles d'élévation, de ne pas voir les élévations. Ok, voilà, donc l'escalier a disparu, le garde-corps a disparu, les symboles de coupe et les symboles d'élévation ont disparu. Bon, ça c'est propre à cette vue-ci. Donc ça veut dire que si je pars maintenant au niveau 1, je récupère mes symboles de coupe, mes symboles d'élévation, mon escalier et mon garde-corps. Alors, j'ai une méthode qui va me permettre de pouvoir gérer en une fois toutes les vues basées sur une seule sur laquelle j'ai fait des réglages corrects. Alors pour cela, je vais utiliser ce qu'on appelle les gabarits de vue. Alors, je descends dans les propriétés de la vue et vous voyez que pour l'instant, au niveau gabarit de vue, j'ai aucun. Alors, comment on va procéder? Donc, je commence par créer au niveau de ma première vue, une vue correcte, correspond au gabarit que je souhaite avoir. Et puis je vais venir maintenant dans le ruban Vue et j'ai ici à gauche un outil gabarit de vue. Et je vais pouvoir demander de créer à partir de cette vue un gabarit. Je vais lui donner un nom, par exemple gabarit et les formes. Et j'arrive maintenant dans la gestion du gabarit. Donc on voit ici le nom du gabarit qui vient d'être créé. Et puis j'ai ici tous les éléments qui peuvent visuellement être gérés par ce gabarit. Alors, ce que j'ai modifié au niveau des modèles 3D et des annotations sont ici. Donc effectivement, si je reviens vérifier derrière ce bouton-ci ce qui se passe, je verrai qu'effectivement, les escaliers sont décochés et les garde-corps sont décochés. Si je vais soit ici dans catégorie d'annotation ou bien ici, en fait c'est la même chose, j'arrive simplement directement dans la catégorie, je vois que les coupes et les élévations sont bien décochées. Mais donc je vois que le gabarit va également gérer par exemple l'échelle de la vue, va par exemple gérer les ombres. Si je décide que dans cette vue, les ombres, au niveau du gabarit, les ombres doivent être activées, je peux demander de projeter les ombres. Et je vais donc faire les réglages de tous les éléments ici au niveau du gabarit. Quand je fais OK, là j'ai géré mon gabarit. Vous voyez que pour l'instant, je n'ai pas les ombres. Pourquoi? Parce que j'ai modifié l'aspect graphique des choses, j'ai créé le gabarit à partir de cet aspect, et puis dans la gestion du gabarit, j'ai ajouté les ombres. Mais vous voyez que cette vue-ci, pour l'instant, n'utilise pas de gabarit. Donc ici, maintenant, je vais lui demander au niveau 0 de utiliser le gabarit et les formes. Et les ombres apparaissent. Et vous voyez qu'effectivement, comme l'échelle est également gérée par le gabarit, eh bien, je n'ai plus accès aux échelles ici. Ce qui veut dire que si maintenant je veux pouvoir utiliser le même gabarit au niveau des autres vues, ça sera très simple. Je vais venir ici au niveau 1. Ce niveau 1 n'est géré par aucun gabarit, mais je ne vais pas devoir ici isoler, sélectionner l'escalier, les coupes, les élévations, etc. Je vais directement lui dire que ce plan doit utiliser le gabarit et les formes. Et automatiquement, j'ai les ombres qui apparaissent, les escaliers, les garde-corps, les traits de coupe, les traits d'élévation ont disparu. Et de la même manière, je ne peux plus gérer ceci.
Et donc si j'ai une tour avec 85 étages, eh bien je peux de cette manière-là appliquer le même gabarit sur tous mes niveaux en une seule fois. Et donc si je veux au niveau de ce gabarit faire une modification, je vais pouvoir la faire en une fois et cette modification sera appliquée à toutes mes vues. Donc je vais venir dans gérer les gabarits de vue, je vais prendre le gabarit et les formes, et au niveau des ombres, je vais dire que je ne veux plus d'ombres. Il va les enlever ici, et il les enlèvera dans toutes les vues qui dépendent de ce gabarit. Et donc, d'une autre manière, si je veux, par exemple, qu'au niveau de ce gabarit, je gère tout, mais pas l'échelle, eh bien je peux, par exemple, décocher ceci, ce qui va me permettre, au niveau du gabarit et les formes, de tout gérer par le gabarit, sauf l'échelle. Et donc, quand je fais ça, je vois effectivement que maintenant, j'ai de nouveau accès à l'échelle. Je peux modifier l'échelle. Alors, au moment où cela est fait, je pourrais par exemple maintenant dans ma vue d'étage dire ok, c'est très bien, elle est gérée par un gabarit, le gabarit et les formes, mais je voudrais pouvoir modifier la position d'une coupe ou créer une coupe. Parce qu'il est clair que si maintenant j'utilise l'outil coupe et je crée une coupe, il va me créer une coupe, mais il ne va pas me la montrer, puisque forcément au niveau du gabarit, la coupe n'est pas active. Alors, si je veux pouvoir les gérer, je peux soit de nouveau modifier le gabarit, mais j'ai une méthode beaucoup plus simple. Alors ça, de nouveau, c'est une nouveauté de Revit 2015. C'est ici, les propriétés de la vue temporaire. Alors, quand je clique ici dessus, sur la propriété de la vue temporaire, je peux demander d'activer les propriétés de vue temporaire. À ce moment-là, j'ai un cadre mauve qui apparaît autour de la vue. Et je vais pouvoir, en faisant de nouveau le raccourci clavier VV, gérer cette fois-ci les éléments tels que je les veux. Donc réactiver les coupes, je vais pouvoir faire toutes les modifications que je veux, mais j'agis sur une espèce de gabarit temporaire que j'utilise le temps nécessaire. Une fois que j'ai terminé mes modifications, eh bien je peux venir ici et demander de rétablir les propriétés de la vue. Et à ce moment-là, il réapplique le gabarit et donc mes coupes ici disparaissent.